Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment enregistrer un fichier WAV, un fichier son bien sûr, WAV, dans notre ordinateur, dans notre disque dur. Alors on aura besoin au départ de la librairie Sound Device. Sound Device ici, c'est pour pouvoir utiliser justement, des méthodes comme par exemple enregistrer, c'est rec pour enregistrer le son par exemple émis en entrée, c'est par exemple ce que je suis en train de dire. Donc là, il faut commencer d'abord par importer la librairie Sound Device en utilisant pip install Sound Device dans l'invite de commande de DOS. Ou vous pouvez même ici par exemple pip install Sound Device. Pour moi elle est installée, même si je le fais, il va me dire already required. Ça veut dire que l'installation est déjà faite, d'accord, puisque je l'ai déjà fait. From skypi.eu import WAV. Là, c'est un module qui nous permet d'enregistrer les fichiers WAV. Par exemple, wavefile.write, on ne peut pas enregistrer. Si on ne veut pas cette librairie-là, qui est ici, je ne pouvais pas utiliser la méthode write, elle ne sera pas reconnue. C'est-à-dire pour enregistrer le son sur mon disque, sur un chemin de mon fichier que je vais préciser. Donc là, c'est la librairie nécessaire pour enregistrer les fichiers WAV. Donc on a besoin du module wavefile. Là, c'est le paquetage skypi.io. Pour enregistrer le fichier, il faut, par exemple, utiliser une variable, on l'appelle myRecording, mon enregistrement. C'est SDEF. SDEF ici, c'est import sound device as SDEF. Ça veut dire, au lieu d'écrire à chaque fois sound device, on va écrire SDEF. C'est ça un alias. D'accord? Ici, from skypi.io import wavefile, c'est le module qu'on va utiliser. D'accord? Qui va permettre de lire et d'écrire des fichiers son de type wave. Alors, au départ, il faut préciser la fréquence d'échantillonnage. Par exemple, ici, 44100. Je pourrais utiliser aussi 16000, hein, la fréquence 16000. 16000 Hz, par exemple, la voix humaine. Là, elle va jusqu'à 8000, l'intervalle jusqu'à 8000 Hz. Et la loi de Shannon dit qu'il faut toujours multiplier par 2 pour éviter d'avoir des distorsions. Là, par exemple, pour 44100, c'est les sons, par exemple, c'est l'audio, par exemple, le CD. C'est, par exemple, un CD audio, c'est la fréquence qui est utilisée pour enregistrer les sons audio pour CD. Ça, c'est la seconde, c'est la durée, c'est le nombre de secondes. Par exemple, ça, j'ai mis c'est 20 secondes. Je peux faire, par exemple, je peux limiter, hein, je peux mettre, par exemple, on va dire quoi? On va dire 30 secondes. Et là, print start recording, c'est un message pour dire commencer l'enregistrement. Et là, c'est cette commande, myRecording, c'est la variable, sdef.rec, sdef c'est sound device, .rec c'est pour l'enregistrement. Là, je vais donner la durée, c'est un entier, c'est pour ça qu'on va utiliser int pour rendre entier, seconde par fs. Seconde, c'est la durée en secondes, et fs, c'est la fréquence d'échantillonnage. D'accord. Sampling rate, c'est le taux d'échantillonnage, ici 44100. Et les canaux, le channel, canaux, c'est 2 canaux. Ça peut être aussi un seul canal, là, c'est pas obligé. Mais 2 canaux, l'enregistrement est plus, on va dire, robuste. sdef.wait, il commence l'enregistrement et donc on va attendre que l'enregistrement se fait. En principe, à ce moment-là, on doit commencer à parler pour faire l'enregistrement. Ensuite, on va lui fixer le chemin, c'est Python de code 2019 sound code, ça c'est le chemin où il va enregistrer mon fichier. Donc je vais dire path input, donner le chemin, enregistrer le fichier. Là, je vais lui donner le chemin où je veux qu'il enregistre le fichier, ou bien je lui fixe directement dans le programme ce chemin comme ça. En principe, c'est mieux de faire une variable pour changer le chemin comme on veut. Mais on peut fixer ça, on peut laisser ça si on veut, c'est juste pour montrer, dans cet exemple, juste montrer le chemin où je vais enregistrer. Mais en général, variable, c'est mieux, c'est input, c'est mieux. Wavefile.write, path, c'est ce chemin-là. D'accord, parce que je ne vais pas le changer moi. Donc, donc c'est ce chemin-là, plus mon son.wave. Ça veut dire que j'ai donné le nom du fichier. D'accord, donc ça va être tout ça, le nom de fichier, c'est Python code 2019 sound code, mon son 1.wave. fs, c'est la fréquence d'échantillonnage, 44100. Et myRecording, c'est la variable qu'on vient d'enregistrer, c'est les valeurs qu'on vient enregistrer dans cette variable-là. Une fois terminé, il va afficher c'est fait. Sans plus tarder, je vais tester ce programme. Je vais
augmenter la partie terminale, je vais exécuter. Là, il va me demander il va demander Start Recording. Bon, je vais commencer. Bonjour tout le monde, comment vous allez bien? J'espère, je suis en train d'enregistrer mon son là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite pour ce Ramadan un mois magnifique et de fête encore mieux. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, donnez le chemin du fichier, je vais le donner le chemin de fichier maintenant. C'est ce chemin-là. C'est la même, je vais rien changer. Mais je peux changer, hein, je peux donner un autre chemin. Voilà. Et là, il va enregistrer. C'est fait, il a enregistré. Regardez, je vais aller à ce chemin-là. C'est Python Code Soundcode. Et vous allez trouver mon son 1.wave. Mon son 1.wave. C'est Python Code. Python Code. Voilà. Là, je vais voir mon son. Alors, mon 100.wave, on a dit. Hein. 100.wave. Je vais aller, j'ai oublié, je vais vérifier. C'est Soundcode, pardon. Soundcode, c'est le chemin Soundcode. Soundcode, le voilà. Et là, le fichier, c'est mon son. Voilà, je vais enregistrer, je vais vous faire écouter. Il va demander Start Recording. Bon, je vais commencer. Bonjour tout le monde, comment vous allez bien? J'espère, je suis en train d'enregistrer mon son là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite pour ce Ramadan un mois magnifique et de fête encore mieux. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, on vient de voir comment on a enregistré un fichier Wave, d'accord. Vous pouvez changer ici, hein, par exemple là, vous pouvez faire 16 000, hein, par exemple, c'est-à-dire les sons humains, on va dire. Là, vous pouvez aussi changer à 1, hein. Vous n'êtes pas obligé de garder que 2, vous pouvez mettre 1. Vous pouvez avoir plusieurs variantes d'enregistrement. Vous pouvez même faire ça dans une boucle et faire plusieurs enregistrements vocaux. Hein. Vous demandez par exemple while true, vous mettez ça dans une fonction, par exemple enregistrer sans, l'appeler enregistrer sans, et vous faites ça dans une while true, et vous appelez enregistrer sans. Et à chaque fois vous demandez si vous voulez continuer. Et là, à chaque fois, juste vous changez le nom de fichier pour ne pas écraser le fichier qui existe déjà. C'est tout. C'est très facile de rendre ça beaucoup plus grand et enregistrer n'importe quel fichier. Hein. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention.